Ce qui s'est passé est simple. Le pote du mec à Maëva a manqué de respect à Manon. Et comme à sa grande habitude, Maëva, lorsqu'elle boit, elle s'en prend à ses copines. Elle a directement pris la défense de son nouveau mec et son pote. Suite à ça, c'est parti tellement loin que Maëva et Manon en sont venus aux mains. Vous savez quoi, toutes ces histoires, ça me dégoûte, ça me dépasse. Alors oui, c'est vrai, je suis en embrouille avec Manon. Oui, c'est vrai, Manon et moi, on se parle plus. Moi, quand j'ai vu les trucs là de blogueurs qui sortent, j'ai pensé que c'était elle. Après, je me suis dit non, elle peut pas me faire ça à moi. Et en fait, on sait vraiment qui c'est qui a fait ça. Et franchement, je suis choquée. C'est une personne, à chaque fois qu'elle peut me la mettre, elle le fait. À chaque fois. Mais moi, tous ces gens là qui parlent aux blogueurs, qui balancent aux blogueurs, pas me les voir, je les aime pas parce que moi, je suis pas comme ça. Si j'avais envie que ça sortait, directement, je pourrais contacter les personnes. Là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui a contacté Aquababe. Je pense savoir qui est cette personne. Les personnes qui pensent une seule seconde que Manon et moi, on est en embrouille ou que je l'aurais trahi ou que... Ok, vas-y, je parle. Effectivement, j'ai pu penser qu'il y avait aussi Mila, puisque je me suis confiée qu'à 2 personnes. Au final, il s'est avéré que j'ai eu la preuve et que je sais que ce n'est pas Mila. Donc je m'excuse d'avoir pu penser que c'était toi. Mais la personne qui m'a induit... Enfin, ça m'a fait beaucoup de peine, mais je t'en veux pas. Mais la personne qui m'a aussi un petit peu induit en erreur m'a vraiment un petit peu induit en erreur. Donc, ne cherchez pas à comprendre qui a dit quoi. On est vraiment un cercle très restreint et que du coup, il y a forcément quelqu'un qui parle dans notre cercle et franchement, ça fait de la peine. Bon, la question ardoise, elle est toute simple. Tu te fais du vent avec ton ardoise, t'as bien raison, Zoubir. Ouais. Vous y répondez aussi à la maison dans la barre de commentaires. Les disputes incessantes finissent-elles par briser la famille des Marseillais à force, Jinda? Bah oui. Oui, Zoubir, non. Oui. Oui, pour toi. Allez, on commence par toi, John. Pourquoi? Oui, parce que après, moi, je pense que j'ai jamais connu une seule fois un moment où ils s'entendaient tous entre eux. Il y a toujours un moment où si quelqu'un se réconcilie avec l'autre, tout de suite l'autre, ça va plus du tout. Donc oui, à force... Je pense même, tu sais quoi, je pense même que non au final, parce que je me dis que peut-être qu'elle a jamais été soudée en fait, cette famille. Ah. Tu penses bien. Ouais, il pense bien. Peut-être qu'elle a jamais été soudée. Pourquoi toi tu te dis ça, Zoubir? Je me dis non parce que pour moi c'est une famille télé et en dehors de ça ils n'ont jamais été soudés. Enfin, c'est l'impression qu'ils donnent, c'est qu'ils sont pas forcément soudés et qu'il n'y a rien qui casse, ils vont se retrouver sur un prochain tournage. Enfin, quand il y a des candidats qui ont de réelles épreuves, je vais reparler encore Jessica et Thibaut qui étaient dans le mal pendant des semaines. Ça faisait la mala à côté, ça faisait des anniversaires, ça faisait des restos, il n'y a personne qui est venu les calculer. Donc l'aspect famille, c'est bien mignon à l'écran, mais il n'y est pas derrière. Jinda? Oui, parce que c'est des vraies histoires pour le coup. Il y a eu l'affaire de sorcellerie, là il y a cette histoire, enfin ça fait beaucoup de choses. Et on sait qu'en plus, bientôt ils rentrent en tournage. Donc pour moi, c'est beaucoup trop. Ils vont arriver sur le tournage, ils vont encore se fracasser. On est en train de dire qu'en plus, c'est peut-être la dernière saison des Marseillais. Là, c'est le VS, le reste du monde. C'est le cross. Là, c'est le cross. Donc, oui, ça entache vraiment, pour moi, et la famille des Marseillais, et même, j'irai plus loin, les programmes Les Marseillais. Ok, qu'est-ce qui se passe là, clairement? Alors, on a compris que c'était pas Mila. D'ailleurs, j'ai des infos à vous donner. Ah oui, j'ai une source très proche qui m'a donné 2 informations. Mais pour l'instant... C'est quoi là qu'elle reprochait, Manon? Alors en fait, il y a Aquababe, le blogueur à Aquababe, qui a sorti cette information qui est que Manon et Maëva se seraient battues. Mais le plus bizarre dans cette histoire, c'est qu'on cherche à savoir qui a parlé à Aquababe, plutôt de savoir pourquoi elles se sont battues. Ouais. Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on a des indices? Alors aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. On sait que c'est pas Mila, selon les dires de Manon. Il y a pas Ilan qui avait dit aussi c'est pas moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le clan Manon et il y a le clan Maëva. Donc ça veut dire que du côté de Manon, les gens potentiellement qui auraient pu parler sont forcément du camp adverse, c'est-à-dire Akram, qui est l'assistant hyper proche de Maëva, ou Maëva elle-même. Mais du côté de Maëva, c'est forcément du côté de Manon qu'on a parlé. Et ce serait soit Mila, soit une autre personne. Mais en tout cas, Mila a démenti et a dit qu'effectivement, ce n'était pas elle qui avait balancé tout ça à Aquababe. Mais du coup, il reste qui? Du coup, moi, j'ai une info à vous donner. Voilà. Je me suis entretenu avec une source très proche. J'espère que je ne vais pas te décevoir, Jinda. La raison, elle est la suivante. Pourquoi c'est Mila qui a été dans la sauce? C'est parce qu'il y a un prénom qui a été donné. Enfin, pas un prénom, plutôt la fin d'un prénom. On a dit à Manon Tanti, ça finit par un A. Donc la personne qui a balancé, c'est une personne proche des Marseillais dont le prénom finit par un A. Ça finit tous par un A. Mais il est là le problème. Justement, Victoria, Jessica, ça finit tous par un A. Adixia,
Oui. Mila, voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Au moment où je vous parle, au jour d'aujourd'hui, le prénom de la personne qui a balancé finit par un A. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ouais. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que le conditionnel a été utilisé pour la bagarre, la sorte de baston entre Manon et Maëva Guénam. Ouais. Bah, c'est vrai. C'est vrai à 1 milliard de pourcents. Oui, elles se sont battues. Il y a eu des échanges de coups mutuels. C'est allé très loin. D'accord. C'est vraiment allé très très loin. Et on ne sait pas pourquoi. C'est une vraie dispute entre elles. Mais je vais continuer d'investiguer. Parce que la première histoire qui est sortie, la première version, c'était que Maëva aurait embrassé Julien Tanti. J'y crois pas. Ça m'étonnerait pas, moi, dans cette famille. Je suis tout le monde désolée, galoche, tout le monde quand sort t'es avec bourré, tout. tu sors bien des conneries, donc voilà. Mais fake. c'est marrant parce que l'année dernière, pour le coup c'est factuel, c'est pas de l'interprétation. L'année dernière, à la même époque, on avait les histoires de vidéos entre Jessica Thivenin, C'est vrai. hein, tu te souviens, Julien qui était filmé bourré, Ouais. et ils ont réglé ça dans la saison des Marseillais. Exactement, donc peut-être qu'on aura cette information-là sur le cross. Hein.